D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons dans la joie aujourd'hui Notre-Dame de Fatima. Nous sommes le 13 mai, et c'est le 13 mai 1917 que les trois enfants, Lucie, François et Jacinthe, ont vu la Vierge Marie pour la première fois. Elle leur est apparue un certain nombre de fois, il me semble toujours le 13 du mois, jusqu'en octobre, je crois. Donc en pleine Première Guerre mondiale. Et elle les a appelés, enfin, par eux, elle a transmis le message universel pour toute l'Église, un appel à prier et à faire pénitence. Comme souvent lorsque Marie apparaît, c'est pour nous rappeler à la prière, à la pénitence pour le salut du monde. Eh bien, justement, nous entrons dans cette Eucharistie qui est une grande prière, la plus belle, la plus puissante des prières, et nous commençons par reconnaître humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse.
les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du roi, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, les mystères de la liturgie font que il y a des jours où ni la première lecture ni l'évangile ne m'inspirent beaucoup pour vous faire un petit commentaire, et puis il y a d'autres jours comme aujourd'hui où les deux textes mériteraient une demi-heure de commentaire au moins. Je vais essayer d'être rapide et d'aborder plus la première lecture. Essayons d'imaginer, de nous mettre dans la peau des premiers chrétiens, des disciples de Jérusalem, ceux qui ont connu Jésus ou qui l'ont presque connu, qui en tout cas ont fréquenté les apôtres, des gens qui avaient vécu avec Jésus. Tous étaient juifs. Et donc c'était naturel de considérer, ce qui est vrai d'ailleurs, le christianisme comme l'accomplissement du judaïsme, et donc de se dire, Jésus était juif, il est le Fils de Dieu, il a vécu toute la loi juive, il était circoncis, il a accompli tout cela, et donc,
pour aller jusqu'au bout du judaïsme, eh bien, on devient chrétien, on suit le Christ, qui est la vérité tout entière. Et puis voilà que dans l'Église arrivent des païens. Parmi les craignants Dieu, c'est des païens qui étaient déjà proches du judaïsme, mais qui n'avaient pas franchi le pas. Et puis même au-delà, des purs païens qui adoraient Zeus et Athéna et qui deviennent chrétiens. Et particulièrement, ça commence à Antioche de Syrie, là où vivent Paul et Barnabé le plus clair de leur temps, quand ils ne sont pas partis en voyage missionnaire. Là, ils viennent de rentrer de leur premier voyage, justement, en Asie mineure. Et en fait, la plupart des gens qui sont devenus chrétiens sont des anciens païens. Et donc, la question se pose quand des gens de Jérusalem arrivent et disent « Non mais attendez, pour être chrétien, il faut être juif d'abord ». Vous voyez, il y a la question de la circoncision qui se pose, mais ça sous-entend aussi le respect de toute la loi de Moïse, comme le dit la fin du texte. On peut imaginer que ça a dû être un vif débat compliqué, douloureux, de savoir qu'est-ce qui était essentiel au salut. Alors, demain, nous fêtons Saint Matthias, le 13e apôtre qui est devenu le 12e pour remplacer Judas. Et donc, nous aurons des textes particuliers et on n'aura pas la suite de la première lecture d'aujourd'hui, qui raconte le premier concile de l'histoire de l'Église, entre guillemets, le concile de Jérusalem. C'est-à-dire que, Paul et Barnabé et d'autres montent à Jérusalem, comme nous l'avons entendu, et puis il y a un débat, tout le monde donne son avis. On a vu que justement ceux qui étaient pharisiens avant, dans le judaïsme, et qui sont devenus chrétiens, ils disent il faut absolument que les païens ils soient circoncis et qu'ils observent toute la loi. Et la loi, comme le dit Paul dans ses lettres et d'autres passages de l'Écriture, c'est vraiment un fardeau, 613 commandements à respecter. Impressionnant. Et donc on n'entendra pas la suite justement où Paul et Barnabé témoignent, Pierre donne son avis et dit qu'en fait il faut juste leur demander d'avoir la foi, et puis finalement ce qui sera décidé c'est que on laisse tomber la circoncision pour les païens, on laisse tomber la loi de Moïse, mais on leur demande de respecter 4 choses, se marier, des mariages légitimes, on n'épouse pas la deuxième femme de son père par exemple, ni sa sœur, voilà, des choses qui se faisaient chez les païens. On ne consomme pas du sang, parce que le sang c'est la vie et c'est réservé à Dieu dans le judaïsme. On ne consomme pas de viande d'animaux sacrifiés aux idoles, et une 4e chose qui m'échappe. Alors voilà, c'est en fait une grande question qui traverse tous les siècles, c'est qu'est-ce qui nous sauve ? Alors nous, on sait, bien sûr, c'est le Christ qui nous sauve. Mais est-ce qu'il faut être juif pour être chrétien ? Est-ce que c'est la loi qui nous sauve ou la foi ? Et ça a donné 2 grandes tendances, ce qu'on appelle les pharisiens, les légalistes, et une grande hérésie chrétienne qu'on appelle les pélagiens. Le pélagianisme, c'est de penser que ce qui nous sauve, c'est la loi, c'est ce qu'on fait, c'est les œuvres. Et puis, la position juste chrétienne, c'est seulement le Christ qui nous sauve, et donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus. D'ailleurs, Jésus le dit souvent. La foi en Jésus qui doit s'exprimer dans l'amour, qui doit s'exprimer par des œuvres, mais ce n'est pas nos actes qui nous sauvent, c'est uniquement le sacrifice de Jésus sur la croix, et donc toute la foi, la confiance que nous mettons en Dieu, qui nous donne le ciel. C'est le baptême, un don totalement gratuit de Dieu que nous n'avons pas mérité, qui nous donne le ciel. Et puis ensuite, toute la vie chrétienne, voilà, on adhère par la foi et on essaye de vivre notre foi concrètement dans des œuvres pleines d'amour. La circoncision n'est donc pas indispensable. Ouf, nous voilà rassurés, nous les hommes en tout cas, chrétiens. Et finalement, ce qui compte, c'est d'être greffé sur la vigne qu'est le Christ. Le Christ est la vraie vigne, son Père est le vigneron, et nous sommes des sarments greffés sur lui par le Père, par le baptême, par la foi, par l'amour. Et donc nous avons en fait par la foi à demeurer en lui, comme lui, il vient demeurer en nous, dans chaque sacrement, au baptême, à l'Eucharistie, etc. Alors rendons grâce à Dieu, soyons dans l'action de grâce pour ce salut gratuit qu'il nous offre, et remercions bien aussi la Vierge Marie qui régulièrement vient nous rappeler
Et je ne serais pas étonné qu'elle apparaisse quelque part en ce moment, vous voyez, pour nous rappeler les choses essentielles de la foi, pour nous rappeler que nous avons un Père au ciel qui nous aime et que son Fils a donné sa vie pour nous rappeler donc à la prière, à la pénitence. Rendons grâce à Dieu et remercions la Vierge Marie aussi pour sa présence maternelle dans nos vies. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Lex in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions aujourd'hui pour Jacques Rouillon, qui est enterré ce matin. Et enterré aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement sur Pierre Novello, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,